féminine, un espace où on met des mots sur ce que vous ressentez mais que vous n'osez pas toujours dire à haute voix. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi on s'oublie parfois même sans rendre compte. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ce que je vais vous dire. Vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, vous êtes présent pour les autres, vous écoutez, vous conseillez, vous faites attention, vous vous adaptez. Mais au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Une fatigue, un trop-plein ou parfois même un vide. C'est un peu comme si vous étiez là, mais plus vraiment vous-même. C'est ce dont on parlait un petit peu la dernière fois sur le dernier podcast. Désolée, je suis un peu enrhumée. Donc du coup, ça sera un podcast un peu nocif. Enfin, nocif, tout est relatif. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais énormément parler du nez, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, revenons à nos moutons. Donc on en avait parlé un peu déjà la dernière fois dans le dernier podcast, mais je voulais faire un podcast en particulier quand même spécialement sur ce sujet-là. Vous savez, c'est ce sentiment en fait d'être, que ce soit en amitié ou en amour, attention, hein, ça peut être dans plusieurs relations, on a le sentiment d'être vide en fait en permanence, d'être tout le temps fatigué, même de se lever en étant fatigué. Et le plus difficile en plus dans tout ça, c'est que ça ne se voit pas forcément. De l'extérieur, tout a l'air normal, mais à l'intérieur, vous vous êtes un peu perdu. Mais tout ça pour vous dire quand même que on ne s'oublie pas du jour au lendemain. Ça se fait doucement, presque sans s'en rendre compte. C'est même limite humain de le faire, mais on ne devrait pas. Parce qu'au début, on va faire juste un petit compromis, quelques efforts par-ci par-là, puis ça devient une habitude. Ça devient quelque chose qu'on va se mettre en route très facilement. Comme si on laissait place à l'autre personne en fait devant nous en permanence. En amour, par exemple, vous faites passer l'autre avant vous. Et bien en amitié aussi, vous êtes celle qui comprend, pardon, qui pardonne, qui reste, malgré les faux pas que ce soit de votre conjoint ou d'une amie ou d'un ami. Moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, que ce soit en relation amoureuse ou en amitié, de donner tellement pour les autres. Pourtant, j'attends rien en retour. Hein. J'ai toujours été comme ça. Si je donne énormément, parce que c'est ma personnalité et je suis comme ça. Et au fur et à mesure du temps, plus je vieillis et plus j'apprends qu'il faut un peu moins donner quand même. Il faut jauger en fait ce qu'on donne. Mais il faut faire attention aussi du fait que quand on donne trop, des fois inconsciemment, on attend un peu comme un retour de l'autre personne. Alors que l'autre personne ne nous donnera pas tout autant en fait, et même la reconnaissance va être même pas légitime. C'est-à-dire que pour eux, vu que vous avez toujours donné, ça paraît en fait toujours normal. Et moi je sais qu'on me le dit souvent, c'est Ingrid, oui, elle est toujours là, elle sera toujours là, elle est super gentille. C'est vrai que c'est quelqu'un que si j'ai le moindre souci, je vais l'appeler parce qu'elle trouvera toujours une solution, parce qu'elle a toujours été comme ça. C'est vrai qu'elle donne toujours tout aux autres, elle aide tout le monde, elle trouve des solutions à tout. J'ai pas la science infuse, j'ai rien en fait, j'ai juste un vécu, c'est tout, comme tout le monde d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'apprends avec le recul des fois à me dire t'aurais peut-être pas dû en fait. T'aurais peut-être pas dû accorder autant d'importance à cette personne. Mais bon, je suis comme ça et je changerai pas hein, malgré tout. Pourtant, j'en ai fait plein des erreurs, hein, mais c'est comme ça. On apprend de nos erreurs et je me suis beaucoup oubliée. J'ai beaucoup mis les autres en avant en fait parce que j'estimais à l'époque que mettre les autres en lumière avant moi-même, c'était plus simple. Parce que
Déjà, moi, je suis quelqu'un de très pudique, très en retrait. On ne dirait pas comme ça, mais c'est vrai que je suis vachement introvertie. Je préfère, en fait, que les autres brillent à ma place. Parce que je leur donne toutes les cartes en plus pour briller. Vraiment, quitte moi à me mettre de côté. Non, mais en fait, c'est ton moment, vas-y, prends-le. Alors que les trois quarts du temps, souvent, c'est moi qui fais tout le travail derrière, mais c'est pas grave. Parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un que quand j'aime la personne, en amour ou en amitié, je donne tout. Quitte des fois à m'oublier. Et maintenant, c'est vrai que je le fais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Mais voilà. Donc du coup, oui, j'avais tendance aussi à dire oui un peu à tout, hein. Alors que des fois, je pensais non, j'ai pas envie. Mais je le faisais quand même. On se tait pour éviter le conflit, en fait, tout simplement. Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout le conflit, par exemple. Mais voilà, c'est en gros, c'est ça. On préfère dire oui alors que non, on n'a pas forcément envie. Moi, je sais que plusieurs fois, ça m'est arrivé de allez, viens, on va en soirée, t'inviter à tel endroit, machin. Des fois, j'avais pas forcément envie. J'avais pas envie d'y aller. Je me disais non. Soit j'avais pas forcément peut-être les moyens, soit j'avais qu'une envie, c'était de rester dans mon canapé à regarder une série. Euh, Ça m'est arrivé je ne sais combien de fois et pourtant j'ai dit oui, hein, parce que je partais du principe que ça rendait mes copines heureuses, alors du coup alors on y va. Si ça les rend heureuses, si ça leur fait plaisir, en même temps elles partagent un moment avec moi et on y va alors que moi j'avais pas forcément envie et en plus de ça toute la soirée en général je m'ennuyais énormément. Je disais rien, je faisais abstraction. Et donc oui, petit à petit, en fait, dans ces moments-là, vous vous adaptez tellement que vous ne savez même plus ce que vous voulez vraiment, en fait. Et, et puis même, je pense que si on s'oublie, c'est pas vraiment par hasard. C'est souvent qu'il y a derrière une peur, peur de perdre quelqu'un, peut-être d'être abandonné. Alors on donne encore plus. Moi, je sais, on va penser que c'est très auto-centré sur moi-même, mais bon, c'est pas grave, je m'en fiche un petit peu. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup fait aussi, de beaucoup donner aux autres parce que j'avais une terrible peur de l'abandon. Ça aussi, ça sera un sujet à aborder dans un autre podcast. La peur de l'abandon, c'est quelque chose de terrible un peu, je trouve, un traumatisme tellement grand et très compliqué à gérer au quotidien que du coup, quand les sens, les sens amoureux, ou même en amitié, parce que bon, c'est quand même de l'amour en amitié, mais c'est une autre forme d'amour, c'est un peu décuplé parce que on a tellement peur que la personne nous abandonne que limite on l'étouffe. Mais bon, ça c'est autre chose encore. Donc du coup, on pense parfois que pour être aimé, il faut être parfaite, faire. Moi, je sais que j'ai souvent eu agi comme ça aussi. Je me disais, mais en fait, si je fais pas la vaisselle, si je fais pas les machines, si je fais pas manger, si je fais pas ci, si je fais pas ça, on va forcément me laisser en fait. Je voulais tellement être parfaite et tellement bien faire. C'est toujours être disponible, toujours être compréhensive. Je sais que un milliard de fois, j'ai annulé des soirées juste parce que je voulais... non, pas des soirées, mais un resto avec une copine le midi, par exemple, je l'ai annulé parce que mon copain ne travaillait pas. Juste pour passer du temps avec lui. Vous voyez à quel point ça peut être nocif, en fait, ce genre de comportement. Parce que du coup, on passe même plus de temps pour nous-mêmes, on dédie tout à l'autre personne. Et même en amitié, j'ai eu, je suis comme ça aussi, c'est des, des super bonnes amies à moi. Mais ouais, non, je fais pas ça parce que elle a décidé de faire ça, donc on va faire ça. Bah non, en fait, si moi j'en ai pas envie, pourquoi je le ferais? C'est ça en fait qu'il faut se dire. Et du coup, ça devient même des mauvaises habitudes de faire ce genre de choses. Parce qu'on a tellement l'habitude d'être drivé limite par les autres que du coup, nous-mêmes, on ne sait même plus
ce qu'on ressent ou ce qu'on veut réellement, hein. C'est parfois on a appris, on a appris comme ça, du coup à faire passer tout le temps les autres avant soi, à ne pas déranger, à ne pas trop prendre le place, que du coup on s'en oublie. Je suis toujours la fille un peu discrète. Quand on est en soirée par exemple, je suis sur une chaise, je parle pas pour qu'on m'oublie, pour que hop. Après voilà, ça cache d'autres choses, hein. C'est la peur de déranger, la peur d'être vue. Vraiment, ça cache énormément, beaucoup de peur, en fait, le fait de s'oublier. Et je sais que moi, il y a eu beaucoup de travail à faire sur moi-même pour que j'en arrive là où je suis actuellement. Et c'est pas simple, hein, ça je peux le dire. C'est un travail très compliqué et je pense qu'on travaille même sur nous-mêmes tout au long de notre vie, exactement. Et c'est parce que on a été traumatisé soit dans l'enfance. Moi, je sais que ça a été beaucoup à ma période d'adolescence par rapport à une relation que j'ai beaucoup été traumatisée. Un peu dans mon enfance aussi. Et du coup, je sais que j'en ai pas forcément parlé de suite et que je gardais en fait tout ça, comme on dit, sous le tapis. Ah, mais ça passera et je file tout droit et on continue comme ça et je mets des œillères et je vois pas le problème. Et en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Si on travaille pas sur les problèmes qui sont, en fait, on n'avance pas et on recommence les mêmes schémas plus tard. Du coup, souvent, on ne s'en rend même pas compte, hein, et à force, on s'éloigne de soi-même. Moi, je sais que je me suis beaucoup perdue, hein, dans beaucoup de relations, même à l'heure actuelle, dans ma relation actuelle, je sais qu'il y a une période où je me suis énormément perdue parce que je laissais trop de place à mon conjoint et en fait, je lui laissais trop de place, mais en même temps, j'essayais de tout contrôler en même temps. Donc ça aussi, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, il a fallu un événement en fait pour que je suive le déclic. À un moment, on a le déclic parce que la fatigue est trop forte, une situation de trop, ou juste ce sentiment de ne plus se reconnaître du tout. Et là, la question arrive. Et moi, dans tout ça c'est une question pas simple à répondre. C'est se dire, et moi, en fait, réellement, je veux quoi? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? C'est pas arriver à 60 ans et se dire, oh, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi? Je suis passée à côté de tellement de choses et je regarde tellement de choses. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est souvent le début de quelque chose, hein, d'avoir ce déclic. Pas forcément un grand changement, mais au moins une prise de conscience. S'oublier, ce n'est pas être faible, hein, c'est souvent d'une parce que peut-être aussi dans l'enfance on a été un peu habitué comme ça à tu ne dois pas déranger, ne fais pas de colère parce que ne fais pas de colère en public ou sinon je vais te gronder, sinon tu vas être puni. C'est vrai que c'est plein de choses comme ça aussi, hein, de pourquoi on s'oublie et qu'on donne beaucoup aux autres et on laisse les autres en avant plutôt que nous-mêmes. C'est souvent juste avoir trop donné sans se regarder en fait. Sans se garder, pardon. Mais vous avez le droit de revenir à vous, vous avez le droit d'être vous-même et surtout, soyez-le vraiment, car c'est ce qui fait ce que vous êtes réellement. Donc doucement, sans pression, juste en commençant à vous écouter un peu plus. Se choisir, ce n'est pas abandonner les autres, c'est arrêter de s'abandonner soi-même. Donc du coup, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et on se retrouve dans un prochain épisode de Lumière Féminine. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous.